Bonjour, nous allons ici essayer de comparer la longueur de l'arc AB à celle de AO plus OB, à savoir la longueur AB, ici va être passée en noir, est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite que la longueur ici en rouge, arc AO plus arc OB. On connaît ici le rayon. Alors le rayon peut être égal à 3,1, 2,6, 2,2. Nous allons prendre 2,4. Tu peux mettre la vidéo en pause et calculer ces deux longueurs. Donc l'arc AB, l'arc AO plus l'arc OB. Voyons comment faire. Pour l'arc AB, l'arc AB c'est un demi-cercle. Alors tu sais que le périmètre du cercle est égal à 2 multiplié par pi multiplié par r. On dit aussi 2πr. Voilà, je n'ai pas un cercle, j'ai un demi-cercle. Alors je suis un petit peu embêté. Peut-être c'est plus simple de commencer par le petit. Alors pour le petit, regardez bien. Ici j'ai deux demi-cercles de rayon R. J'ai deux demi-cercles de rayon R. Si je les mets ensemble, ça fait un cercle. Je fais tout le tour là. Je recommence, je mets la trace. Donc toute la longueur rouge là correspond au périmètre du cercle. Ce cercle a un diamètre D. D c'est 2 fois le rayon. Alors la formule dit que cette longueur là va être égale à 2 multiplié par pi multiplié par r, 2πr. Pour le grand demi-cercle, quel est son rayon? Le rayon correspond en fait à D. C'est-à-dire que le rayon de ce grand demi-cercle est égal à 1 fois R, 2 fois R. Donc ici ce sera 2 multiplié par 2,4 égale 4,8. Bon, allons-y maintenant un peu pour les animations. Alors, ici j'ai tracé en bas un segment. Sur ce segment, on va se déplacer un point qui va à la même vitesse que le point noir. Go. Zut, je recommence. Go. La longueur noire est égale à la longueur bleue, 15,08 cm. Je recommence. Cette fois-ci, je vais mettre la longueur rouge. Go. La longueur noire, la longueur rouge et la longueur bleue semblent être identiques. Si je veux mettre le segment, je mets un demi-segment. Et là, je vais avoir mon point bleu qui va se déplacer. Go. Ah, je me suis arrêté à la moitié. Donc si je m'arrête à la moitié, la longueur bleue est égale à 7,54 cm, qui semblerait être égale à la longueur rouge et la longueur noire.
car les points se déplacent à la même vitesse. Bon, on va prendre le segment complet. Reset. Go. Hop. Alors, la réponse. Pour le noir, j'ai la moitié du cercle. Donc, la moitié, un demi. Ça veut dire la moitié de 2 fois pi fois r. Oh, là, c'est écrit D. Pourquoi D? Parce que le rayon du cercle noir ici est égal à D. 2 fois R. R plus R. Ici, mon R correspond au rayon du petit cercle. C'est pour ça. Donc ici, en effet, j'ai mis 4,8 là, parce que 4,8 c'est égal à 2 fois 2,4. Donc 2 fois pi fois R. Le R ici, le grand R, en fait, fait D, fait 4,8. Et la moitié de 2, ça fait 1. 1, il sert à rien. 1 fois pi, ça fait pi. Donc ici, la formule, ça donne pi multiplié par 4,8 égale 15,08. Je retrouve cette longueur-là. Pour le rouge, c'est un cercle, en fait, de rayon R. Cercle de rayon R. C'est-à-dire que quand je referme ici, on va faire un truc joli. Quand je referme ici, le cercle a pour longueur 2 multiplié par pi multiplié par r, avec r égale 2,4. 2 fois pi fois r, 2. Donc on retrouve ici le 15,08, comme au-dessus. On peut remarquer que 2 multiplié par 2,4 égale 4,08. Donc là j'ai pi multiplié par 4,08 aussi, comme au-dessus. Bon voilà. Alors ce fichier, comme d'habitude, tu peux le télécharger, l'observer en cliquant sur le lien qui est dans la description. N'hésitez pas à modifier le rayon. Vous pouvez vous amuser comme ça. Vous pouvez faire avec le demi-cercle, le demi-segment, pardon, le quart de segment, mettre la trace, pas la trace, tracer le noir, le rouge, le bleu, voir les réponses, pas les réponses, etc. Au revoir.